qu'il y a toujours cette notion de plaisir. Les gens, ils ne sont pas là pour se faire du mal, ils sont là pour apprécier un moment. Donc le vin va permettre encore plus d'enjoliver ce moment et de passer encore un meilleur moment. Donc forcément, on va faire attention à leurs souhaits, on va faire attention au moment annoncé et à partir de là, on va essayer de choisir ce qui leur plaît le plus. C'est aussi pour ça que c'est très bien d'aller chez les cavistes et pas dans un supermarché parce que vous avez un vrai conseil. Bienvenue dans Vibration. Une passion, un auteur, un livre, un métier ou même une personne, vous découvrirez à travers ce podcast ce qui fait vibrer mes invités. Je m'appelle Clémentine et je vibre en écoutant les mots, les détails, les explications des autres à travers leur propre enjouement. J'aimerais vous faire partager ces découvertes et j'espère que vous aurez autant de joie que moi à écouter les singularités et les secrets de chacun à travers ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Laetitia Gautheron, caviste passionnée, directrice de la boutique de vin Le 22 à Montreuil. Le 22 est une cave où l'on trouve des vins classés par région, des spiritueux et un espace dédié aux grands crus. J'ai été séduite par le lieu très soigné et une arrière-boutique donnant sur une terrasse baignée de soleil, permettant l'accueil d'ateliers et d'événements. En tant que néophyte du vin, j'ai beaucoup apprécié échanger avec Laetitia sur sa vibration, qui est donc son métier. Il suffit de l'entendre parler pour se rendre compte de son grand enthousiasme et son dévouement. Elle a aussi à cœur de soutenir les femmes dans ce métier trop souvent masculinisé. Alors bonjour Laetitia. Bonjour. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui pour mon podcast. Moi aussi, je suis contente d'être là. Autour du vin. Ouais. Donc d'abord de manière très simple, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, savoir quel âge tu as, dans quelle région tu es et depuis combien de temps tu travailles dans le vin? Alors, donc moi je m'appelle Laetitia, j'ai 37 ans. Ça fait maintenant un peu plus de 15 ans que je suis dans le vin. Et actuellement, je suis la directrice d'une boutique qui s'appelle Le 22 et qui est située à Montreuil, en Île-de-France, dans la Seine-Saint-Denis. Comment es-tu arrivée à travailler dans le vin? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu pensais déjà à l'école? Tu t'es dit un jour, je travaillerai dans le vin, je serai œnologue. Ou alors c'est venu plus tard, pendant tes études Alors, c'est arrivé complètement par hasard, en fait, parce que j'étais en dernière année de maîtrise de commerce et vente. Et il s'avérait qu'on faisait des simulations de vente et on cherchait des sponsors pour ces journées-là parce qu'il y avait un jury de professionnels, parce qu'il y avait pas mal de monde. Et j'avais contacté quelques caves à Grenoble, là où j'étudiais. Et un caviste m'a répondu par l'affirmative en me disant « je suis intéressée ». Et de plus, moi, je cherche quelqu'un pour un stage. Donc, je me suis dit « pourquoi pas ?» Je n'y connais rien en vin. Mais bon, ça peut être intéressant, ça peut être sympa. Et c'est là où je suis tombée dans le vin, en fait. Et c'est là où j'ai découvert le vin et où je me suis dit, mais c'est quand même super. C'est quand même beaucoup mieux que mes autres stages de crédit à la consommation ou autre. Et à partir de là, je me suis dit, je vais continuer dans ce domaine. Donc, j'ai fait mon stage pendant 3 mois, plus après, il m'a embauchée pendant l'été. Après, je suis repartie en Savoie où j'ai travaillé en restauration. Et ça m'a permis en fait d'acquérir des années de travail. Et grâce à ça, j'ai fait un congé individuel de formation. Et ce congé individuel de formation, j'ai fait le diplôme de sommelier conseil qui est à Suse-la-Rousse en Drôme provençal. Pas très loin de Bolène, pas très loin d'Orange. Voilà. C'est une formation qui dure 6 mois, qui est une formation diplômante où vraiment on vous pose les bases, voilà, en termes de viticulture, d'œnologie, de dégustation. Il y a beaucoup de dégustation, il y a quelques stages et après c'est comme ça que je suis tombée dans le vin et j'ai démarré le monde du travail dans le vin.
Et finalement, c'est arrivé assez tard, ou alors est-ce que chez toi, vous étiez déjà des amateurs de grands vins à essayer de reconnaître des vins, des rouges, des blancs, ou alors c'est toi toute seule dans la découverte de tes études et de ce stage que tu t'es plongée Voilà, dedans? ça a été vraiment cette découverte qui m'a fait plonger dedans, parce qu'avant, on n'était pas du tout des amateurs du vin. Il y avait du vin à table, mais rien de foufou. On cherchait pas à se dire, tiens, regarde, goûte ça, tu vas voir, c'est très bon. En tant qu'étudiante, on sait très bien que les soirées étudiantes, on fait pas forcément très attention à ce qu'on boit. Donc c'est vrai que pour moi, c'était vraiment une nouveauté. Et tout d'un coup, j'ai découvert un univers où le vin, en fait, c'est quelque chose déjà de vivant, c'est un produit vivant et qui en plus ne change tellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un vin pareil, même sur un même vin d'un millésime à l'autre, ça sera jamais la même chose. Donc c'est là où je me suis dit, waouh, il y a une perspective de fou. Et puis c'est beau, quoi. Après. Pour travailler dans le vin, je pense qu'il faut aimer ça. Hein. On peut pas faire travailler dans le vin et ne pas être passionné de vin. C'est plus compliqué que vendre des photocopieurs. Mais voilà, c'était vraiment une passion qui est arrivée sur le tard, donc à la fin de mes études, vers 23 ans. Et après, j'ai décidé de plus lâcher. Et tu as l'impression que ça a développé chez toi aussi des sensations différentes, c'est-à-dire tu as des odeurs qui se sont développées quand tu sens un parfum, le parfum du vin, il y a quelque chose que tu sens aujourd'hui que tu sentais pas il y a 10 ans, enfin, t'améliores tes capacités olfactives encore, parce que sentir le vin, on sait que c'est aussi une multitude de sensations. Ouais. Les arômes dans le vin, en fait, les arômes, le nez, c'est de la mémoire. Hein. Vous pouvez pas deviner un arôme si vous ne l'avez jamais senti. Si vous n'avez jamais senti un kiwi, vous ne savez pas ce que ça peut sentir et vous ne saurez jamais, il faut le sentir. Donc forcément, on développe un peu son odorat, on apprend à faire des arômes. Après, ça se travaille, mais après aussi en dégustant les vins. Bien entendu, ça permet, je trouve, d'avoir une sensibilité envers la gastronomie, envers ce côté produit vivant, en fait. Le fait que c'est quand même issu d'un fruit, le raisin, donc qui a été travaillé par la main de l'homme. Et donc ça, après, en plus des arômes du vin, ce qu'on pourrait qualifier du goût du vin, derrière, vous avez aussi tout le travail des gens qui font ça. Et là aussi, on prend une sensibilité par rapport à ça et on voit la différence entre quelqu'un qui fait du bon vin et malheureusement, des fois, on peut trouver des mauvais vins, mais aussi en fonction du terroir, du sol, du climat, de l'exposition, de où peut être située la vigne, elle va pas s'étendre de la même façon, donc elle va pas apporter les mêmes arômes et derrière, il y a encore des choses qui changent. Et alors aujourd'hui, si dans la boutique, il y a un client qui vient et qui te décrit un petit peu le vin qu'il veut, les odeurs qu'il veut retrouver pour son apéro avec ses amis ce week-end, etc., tu vas l'orienter assez facilement en fonction de la description des goûts qu'il a. Oui, c'est comme c'est un schéma de vente, hein. C'est comme je pense dans beaucoup de commerces, c'est-à-dire que vous avez un peu une forme d'entonnoir, c'est-à-dire qu'on va aller sur le plus large. Est-ce qu'il veut un vin blanc ou un vin rouge? Ensuite, pour quelle occasion ça va être? Parce qu'en effet, l'occasion joue énormément aussi sur le vin. Parce que si c'est un vin que vous buvez justement tout seul en apéritif avec rien à manger, ou si ça va être avec un repas, voire un plat riche, ça va pas être le même vin qui va être demandé. Et ensuite, forcément, on fait aussi attention avec ses goûts, parce que même si on aime à faire des bons accords mets et vins en disant, voilà, par exemple, avec tel plat, il vaut mieux mettre tel vin. Si la personne n'aime pas du tout ce style de vin, n'aime pas par exemple les vins blancs secs, on va essayer de trouver une autre solution. Le but, c'est quand même le plaisir. C'est aussi ce qui est bien dans le vin, c'est qu'il y a toujours cette notion de plaisir. Les gens, ils sont pas là pour se faire du mal, ils sont là pour apprécier un moment. Donc le vin va permettre encore plus d'enjoliver ce moment et de passer encore un meilleur moment. Donc forcément, on va faire attention à leurs souhaits, on va faire attention au moment annoncé et à partir de là, on va essayer de choisir ce qui leur plaît le plus. C'est aussi pour ça que c'est très bien d'aller chez les cavistes et pas dans un supermarché parce que vous avez un vrai conseil. Et alors, les gens qui viennent vous voir à la boutique, c'est quel genre de personnes? C'est plutôt des jeunes, des personnes plus âgées, des hommes, des femmes Alors, nous, on a je dirais que c'est un peu de tout, sachant qu'après, ça joue forcément par rapport à où on est implanté. Nous, on est situé dans le Bas-Montreuil, à la limite de Vincennes. On a quand même une grosse clientèle de jeunes familles, donc qui ont entre 30 et 40 ans, avec des enfants en bas âge, un peu comme moi, en fait.
Et donc, c'est vrai que ça va être notre clientèle principale. Ça, c'est la grosse clientèle de quartier. Mais après, en effet, vous pouvez avoir des jeunes qui veulent goûter une bouteille pour une fois, se dire tiens, je veux me faire plaisir, ou qui veulent faire un cadeau à leur père ou à leur mère. Vous avez des personnes âgées qui ont aussi envie de se faire plaisir, mais qui boivent moins de vin parce qu'ils se disent voilà, moi maintenant, je bois moins de vin parce que sinon, c'est compliqué. Mais ils veulent faire une sélection. Voilà. Ils veulent un peu plus précise, voilà, ils viennent ici pour le conseil. Exactement. Et après, on a un site internet où là, c'est vrai que nous, notre site internet est plus focalisé sur les pépites, sur les vins un peu recherchés, les domaines un peu recherchés, ce qu'on pourrait qualifier les domaines un peu sexy. Et c'est vrai que là, on a une clientèle donc, qui est nationale, voire un peu en Europe, où là, les gens sont moins à la recherche d'un conseil, plus à la recherche d'un vin précis. Mais après, bien sûr, il y a des sites internet où les gens veulent du conseil. Nous, on peut fournir ce conseil sur le site internet. Les gens peuvent nous envoyer des messages pour nous demander j'ai besoin pour un mariage de tel vin, comment je peux faire. Et après, on prend des rendez-vous. Voilà. Et après, on a aussi les gens qui viennent ici pour nos ateliers dégustation. Donc nous, on donne différents cours de dégustation. Ça peut être autant des cours qui durent 1 heure, un peu en mode after work, où là, vous avez 3 vins dégustés, un assortiment de charcuterie fromage. Et l'idée, c'est de discuter tranquillement autour d'un thème sur ces 3 vins, voilà, de parler, que les gens puissent poser toutes les questions qu'ils veulent poser, parce que même si on a un thème, on reste toujours ouvert. Le but, c'est d'apprendre et de se faire plaisir. Et dans ces ateliers de dégustation, c'est plutôt du rouge, du blanc, les deux. Enfin, il y a un thème au départ quand on choisit de faire l'atelier de dégustation. On réserve la soirée sur le rouge ou... Ouais, alors il y a des thèmes qui peuvent être uniquement en effet sur le blanc. Par exemple, là, j'ai fait un atelier la semaine dernière qui était sur un cépage, qui était le chenin. Donc le chenin, c'est un cépage blanc, donc on peut faire que des vins blancs, mais on peut faire des vins blancs effervescents, des vins blancs secs, des vins blancs moelleux. Et sinon, après, vous avez un thème, ça peut être sur une région. Donc là, dans la région, en effet, on peut aller voir des blancs, des rouges, des moelleux, des rosés. Après, ça peut être également sur une idée d'accord, du style le bœuf, quel accord avec le bœuf. Et là, forcément, on va aussi proposer différentes choses. Après, l'avantage des ateliers de dégustation, c'est que ça peut se décliner en plein de possibilités, parce que c'est tellement large, le vin, on peut faire tellement de choses avec que, en fait, on pourrait y passer une vie à... De toute façon, on ne peut pas passer une vie à tout goûter, mais on peut faire beaucoup de choses avec. Et en effet, on peut faire différents thèmes. Après, il y a aussi des thèmes plus classiques du style initiation à la dégustation, pour au moins se mettre un petit premier pied dans l'étrier, si on a envie de se dire, moi, je ne sais pas parler du vin, je ne sais pas goûter le vin. Voilà, le tout, c'est un peu de vocabulaire. De toute façon, même quand vous allez chez un caviste, si vous n'avez pas le vocabulaire, vous avez quand même des mots. On parle tous la même langue, donc on sait se comprendre. C'est pas un problème. C'est pas parce que quelqu'un s'y connaît rien en vin qu'on va mal l'aiguiller, on va mal le renseigner, on va mal le conseiller, on va essayer de, je sais pas, l'arnaquer, parce qu'il y a des gens qui ont peur de ça. C'est que juste, on va se comprendre, on va discuter comme là. Toi et moi, on fait une discussion, on fait une conversation, et ben ça peut être exactement pareil quand un client vient à la boutique. Ça va être une conversation pour essayer de comprendre ce qu'il aime, ce qu'il a envie. Et ces ateliers d'initiation, ça leur permet eux ensuite de quand ils se retrouvent chez des cavistes, de comprendre un peu leur goût. Surtout, c'est ça, c'est de se comprendre, de se dire moi j'ai compris qu'en fait je n'aimais pas par exemple les vins qui étaient boisés, qui étaient élevés en fût, que j'aimais plutôt les vins plutôt légers. Voilà, ça permet aussi de se faire un peu une idée de ce qu'on aime, et quand des fois on n'a pas envie de tester une nouveauté, on peut rester sur notre sécurité et ce qu'on aime. Et ensuite, on fait aussi avec ça, on explique un peu les différentes règles d'accord mets et vin, de se dire par exemple, en règle générale, avec tel type de plat, on met tel type de vin. C'est comme ça que marchent les accords. Bien entendu, rien n'est fixé, rien n'est ancré dans la pierre. Le but, c'est toujours de se faire plaisir. Mais ça permet aussi de se mettre en tête. Et comme ça, quand les gens sont chez eux, veulent faire un plat, ils accueillent des personnes, des invités, et ils veulent ils peuvent revenir aussi avec une forme de vocabulaire, voilà, puis déjà, des explications, des détails que même ils ont appris ici à l'atelier. Ça. Et puis même après, le but, c'est pas... On aime bien quand les gens achètent, mais après, l'idée, c'est de se dire, comme ça, s'ils sont chez eux et qu'ils ont déjà du vin dans leur cave, ils peuvent se dire, alors attends, qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit, alors oui, c'est vrai qu'avec ça, c'est plutôt comme ça. Et je vais servir cette bouteille-là dans ma cave, ça va être bien. On a des fois des clients qui viennent me voir et qui me disent j'ai pas une volonté d'achat, c'est juste que là aujourd'hui je sers ça et j'ai différentes choses dans ma cave, est-ce que vous pouvez me conseiller ? Et voilà, on les conseille.
On va pas non plus se dire non, il faut consommer, c'est pas possible. Non, on n'est pas comme ça. Donc c'est ça qui est bien. Après, c'est pour ça aussi que moi j'aime le métier de caviste, c'est parce que c'est un métier de commerce de proximité. Donc on voit du monde, on voit des gens, on discute avec des gens, on comprend les différents goûts des personnes. C'est là où on voit que l'humain, il est pas, on n'est pas tous pareils, quoi. On est tous différents et c'est ça qui est sympa parce que sinon ça serait très ennuyant. Et t'as une histoire un peu insolite, non, d'un client qui passe la porte, qui vient pour acheter un vin, mais qui en profite pour discuter un peu longtemps sur, je sais pas, sur autre chose. Tu dis que c'est un commerce de proximité, donc j'imagine qu'il y a oui, parce que, à la fin, c'est vrai que pour les clients, par exemple, les clients habitués, on commence à connaître un peu, on les voit venir avec leurs enfants et tout. Et bon, c'est vrai que moi, je suis pareil, je suis maman de 2 jeunes enfants, donc forcément, quand je vois d'autres enfants à peu près du même âge, on se retrouve à la fin à discuter de différentes choses, du style « Ah, il fait l'école de musique, il est où ? Et c'est bien le conservatoire de Montreuil ou pas ? Parce que moi, justement, ça m'intéresse. » Mais voilà, donc forcément, il y a quand même une... Et finalement, ils finissent l'apéro chez toi avec la bouteille qu'ils ont achetée ici. À la fin, je leur dis « Bon, venez à la maison, on va discuter de la conversation du conservatoire de musique. » Non, mais c'est vrai que c'est agréable parce que c'est l'avantage d'une clientèle fidèle. Enfin, de toute façon, pour qu'un commerce marche, il faut qu'on ait une clientèle fidèle. La clientèle de passage n'est pas suffisante. On pense qu'ici, les gens sont contents de nous, sont contents de nos conseils, donc ils reviennent. Et ce qui fait qu'en effet, il se crée une certaine intimité, je dirais, où à la fin, les gens, vous connaissez leur nom, ce qui fait que vous commencez à être habitué à savoir ce qu'ils aiment. Donc après, c'est une suite, c'est-à-dire, oui, d'habitude, vous prenez ça, et moi, je pense que tel autre vin, ça pourrait vous plaire, parce que c'est un peu dans le même style, essayez autre chose des fois. Donc, et ils sont contents, parce que peut-être que des fois, ils n'auraient pas osé aller plus loin, et ils se disent, d'accord, je vais tester. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, ils vont venir en disant, non, moi, en fait, j'ai pas du tout aimé ce vin, ou au contraire, ils vont dire, c'était vraiment bien. Il y a de tout. Ouais, tu as aussi des retours sur finalement on a essayé ce vin, on a bien aimé. Ouais. Après, ou alors celui-là, finalement, j'ai pas trop aimé. Après, c'est l'avantage moi je trouve que c'est l'avantage de la région parisienne. C'est qu'en région parisienne, on n'est pas ancré dans un terroir viticole. Il n'y a pas de vigne à proximité. On n'est pas à Bordeaux, on n'est pas près de Lyon, par exemple. Donc, résultat, les gens sont beaucoup plus ouverts, ils sont plus prêts à tester des vins de différents endroits, même s'il y a toujours des a priori où ils sont là en train de se dire « Oh, les vins de Savoie !» Alors Dieu sait que moi je vends la Savoie parce que c'est ma région, bien sûr. Mais forcément, donc, les gens sont très ouverts, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se refermer en train de se dire « Non, c'est hors de question », ils vont plus tester. Et ça, c'est vrai qu'à Paris, pour ça, c'est vraiment super, quoi. Parce qu'on sait qu'on peut se faire plaisir, on peut tenter des choses. Après, l'avantage, c'est comme tu dis, au pire, ils reviennent et ils nous disent « Ouais, non, en fait, celui-là, j'ai pas aimé. » Bon, qu'est-ce qui ne vous a pas plu ? Ok, j'ai compris. Donc, ce style-là, on va laisser tomber et puis on va tester autre chose. Ouais. Super. En fait, c'est un apprentissage au fur et à mesure du temps sur les rencontres avec les clients et eux-mêmes prennent les informations auprès de toi pour s'enrichir autour de ça. Et donc, j'ai compris aussi qu'autour du vin, toi, tu fais partie d'une association. Si tu veux nous en parler un petit peu sur la place des femmes dans le monde viticole, du vin en général ou l'œnologie. Donc, moi, je fais partie depuis maintenant un peu plus d'1 an dans d'une association qui s'appelle Women Do Wine. C'est une association qui a pour but, en effet, de mettre en avant la place des femmes dans le monde du vin. Donc, parmi les membres, il y a maintenant un peu plus de 350 membres, de partout dans le monde d'ailleurs, c'est international. Ça peut être autant des vigneronnes que des cavistes, que des sommelières, mais également des blogueuses dans le vin, des juristes dans le droit du vin, et également simplement même des passionnés de vin qui veulent, elles aussi, mettre en promotion et faire la visibilité des femmes du vin. Ça, c'est important parce que, en fait, c'est venu d'un constat. La personne qui a créé cette association, c'est Sandrine Govertz, qui est caviste et journaliste belge, qui a quelques années, qui a reçu une distinction pour le meilleur blog sur le magazine de la RVF, la Revue des Vins de France, pour son blog qui s'appelait La Pinardothèque. Et en fait, donc, c'était l'homme du vin. Et donc, elle s'est dit, l'homme, bon, vous êtes bien gentil, mais moi, je suis pas un homme.
Et au fur et à mesure qu'on regardait ces remises de prix, on réalisait que sur 14 prix décernés, il y avait 2 femmes, dont une des 2, c'était en fait elle, mais avec son mari en tant que vigneron, et que c'était pas elle qui était mise en avant, alors que c'est elle des fois qui fait le vin. C'est-à-dire qu'une femme dans le monde du vin, mais le problème c'est que c'est pas propre au monde du vin, c'est propre au monde qui existe, au monde du travail et tout, c'est qu'une femme va toujours être un peu sous-évaluée, va souvent avoir les métiers un peu, ce qu'on appelle de l'ombre, un peu de sous-main. Donc, en fait, quand une vigneronne va être présente dans un salon, on va se dire c'est votre mari qui fait le vin. Quand une femme va tenir une cave, on va dire où est le patron ? Il est où le mari ? Voilà. Moi, je sais que quand j'ai commencé, donc à 23 ans, j'étais soit la fille ou la femme du patron, mais je pouvais pas être quelqu'un de légitime. Et c'est vrai que des fois, on se retrouvait avec où je commençais à conseiller un vin et la personne me regardait un peu médusée en disant mais vous y connaissez en vin ? Oui, c'est mon travail. Voilà. Donc il y a plein d'exemples. On peut en citer. Enfin, le problème, c'est que chaque femme peut citer des dizaines d'exemples comme ça où elle a été entre guillemets un peu rabaissée et pas prise à sa juste valeur. Et ça, c'est vrai qu'on s'est dit il y a un problème et il faut que ça change. Et il existe des tonnes de clubs réservés aux hommes. Et ça serait aussi bien qu'il existe des associations réservées aux femmes où les femmes, d'une, peuvent s'entraîner et des femmes peuvent mettre en avant leur travail, le travail des autres et montrer que les femmes ont tout à fait une place. Et donc, sur l'association, vous faites des rencontres régulièrement, ensemble, dans des régions communes. Il y a des événements qui permettent de vous rencontrer. Justement, c'est pile poil le bon timing. C'est qu'en fait, on a justement décidé d'organiser notre toute première rencontre qui se passera à Paris le 23 juin, le dimanche 23 juin à la Bellevilloise, qui est ouvert à tout le monde, pas uniquement aux femmes, qui est ouvert également aux hommes. On n'est pas comme ça. Et c'est ouvert à toute personne, même les personnes qui ne sont pas de l'association Voilà, exactement. Okay. C'est ouvert parce qu'en fait, l'association, c'est uniquement des femmes. Par contre, l'association n'est ouverte qu'aux femmes. Mais cette rencontre, elle est ouverte à tout le monde, même ceux qui ne sont pas forcément professionnels du vin, tous ceux qui ont envie d'apprendre sur le vin. Ça durera une journée. Il y aura des masterclass, il y aura des tables rondes, mais il y aura aussi des vigneronnes présentes pour faire déguster leur vin. Il y aura une vingtaine de vigneronnes présentes de différentes régions de France. Et ça, justement, ça a été, on a pu le faire parce qu'on a lancé une campagne de financement participatif sur Ulule qui vient de se terminer justement hier et qu'on a réussi. Donc, on est ravis parce qu'on a pu atteindre le financement qu'on souhaitait. Ça va nous permettre de faire ce premier événement et normalement de suivre pour un deuxième l'année prochaine. Vous attendez à peu près combien de personnes sur place ? On a vendu, en fait, c'était via la campagne Ulule qu'on a vendu les billets et on a vendu un peu plus de 300 billets. Après, on pourra acheter les billets également sur place. Si les gens veulent venir et tout, les billets seront achetés sur place. Voilà. On espère qu'il y aura beaucoup de monde. Nous, on a confiance. On voit que beaucoup de personnes sont derrière nous. Et on va regarder notre agenda, là. On va peut-être venir aussi. Bah oui, il faut. À Bellevilloise, c'est un bel endroit. C'est sympa, c'est un dimanche. Et tu connais déjà des personnes dans cette association ou alors tu t'es connecté à eux un peu par Internet ? Enfin, comment t'as appris que cette association existait ? Est-ce que ça a été recommandé ? Non, ça a été beaucoup par les réseaux sociaux parce que donc je suivais sur les réseaux sociaux Sandrine. Et quand les fameux prix ont été décernés, donc en 2017, il y a encore eu cette histoire de il y a que 3 femmes sur 15, enfin on s'en sort plus. Je trouve ça dingue qu'en 2017 encore il n'existait pas encore ce genre d'association qui permettait aux femmes autour du vin de se distinguer. Il y en avait, mais plus pour les vigneronnes au sein des régions. Il existe beaucoup d'associations de vigneronnes par région. Donc, vous avez Aliénor pour les Aliénors d'Aquitaine, voilà. Mais dans toutes les régions de France, vous avez les Fabuleuses en Champagne aussi. Mais dans beaucoup de régions de France, en fait, il y a des associations de vigneronnes. Donc, il y a quand même quelque chose qui se fait. Là, l'idée, c'était vraiment de prendre en compte tout le monde dans le monde du vin. De regrouper de manière internationale. Exactement. Et donc, quand il y a eu cet énième prix qui a fait un peu il y a eu un peu un coup de gueule par rapport à ça. Tout d'un coup, il y a plusieurs personnes qui se sont dit on peut faire quelque chose.
Et en fait, à ce moment-là, ils se sont dit, on peut créer une association. Et donc, l'association a été créée. Donc, c'est vrai que moi, je suis ravie de faire partie vraiment des tout débuts, parce que je pense que je fais partie des toutes premières aussi à avoir adhéré, parce que je considère que c'est très important. Déjà en étant une femme, de toute façon. Mais voilà, donc ça fait maintenant un an et demi que ça existe, et on fait notre première rencontre dans un mois. Et, donc je pense que voilà, c'est le début en fait. On se dit que on est ravis de pouvoir faire ça. On espère qu'un jour il y aura plus besoin de faire ça en fait, parce qu'il y aura plus besoin de ces rencontres, parce que tout le monde aura compris que on est tous à la même échelle et tout, et que on n'a pas une femme n'a pas droit à son plafond de verre, où elle peut pas monter plus haut en termes de responsabilité, parce que je sais pas pour quelle énième raison biscornue, mais voilà. Eh ben, merci beaucoup Laetitia pour tous ces détails. On sent bien tout l'enjouement que tu as dans les détails que tu nous as donnés autour du vin. C'était vraiment très intéressant de t'écouter. Merci. J'espère qu'on viendra un petit peu plus souvent dans la boutique pour avoir de tes conseils. N'hésitez pas, nous on est là de toute façon. Donc, on sera ravis de vous proposer de très belles choses. Merci Laetitia. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts ou sur votre application de podcast habituelle. N'hésitez pas à le partager ou à mettre 5 étoiles. Ceci permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Vous retrouverez un autre épisode de Vibration dans 15 jours, les jeudis. À très vite!